Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de loi d'attraction et revenir sur un élément assez génial de nos vies de façon générale. C'est quand on attire des choses mais qu'on n'a pas vraiment prévu que ça se passe comme ça. Comme je vous l'ai dit sur d'autres capsules, il arrive souvent que la façon dont la vie nous apporte les choses qu'on a besoin ou qu'on a envie. Alors parfois on n'a pas besoin, mais on a envie. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur de nous qui dit ah, je serais plutôt ouvert à ça. Alors n'oublie pas la communication conscient subconscient que vous utilisez, la transe d'attraction, c'est cette répétition constante de vous dire ah bah j'aimerais bien ceci ou parfois malheureusement j'aimerais pas cela. Mais vu que ça reste une espèce de repeat, un petit peu comme si vous écoutez un son et que vous appuyez sur le bouton en boucle et que ça tourne en boucle, c'est comme si vous étiez en train de dire à l'intérieur de vous dans votre transe, c'est quand même sur ça que j'ai envie de focaliser mon attention. Ça veut pas dire toujours j'ai envie de ça. Parfois on le fait par espèce de défense, à se dire mais je veux absolument pas tomber malade comme ça, ou je veux pas qu'il y ait un problème dans mon voyage, je veux pas que plein de choses. Donc on a cette espèce de routine où au bout du compte ça reste une suggestion. Ça reste une suggestion qui est répétée, donc il y a un état psycho-émotionnel, une intention qui peut être présent. Et si c'est pas toujours cadré, et c'est parfois ça qui est un peu problématique, si vous dites, voilà, je passe 10 minutes dans ma transe d'attraction, matin, midi, soir, et je vais travailler, mais en étant dans l'intentionnalité, en étant dans un cadre défini, en me disant, voilà, là, quand je vais mettre ma négation de je veux pas avoir cette maladie, je veux plutôt être comme ci, ou je veux pas louper mon avion, mais je veux cela, à ce moment-là, vous êtes en train, vous, de cadrer ça, et en général, c'est pas toujours le cas, mais en général, votre esprit, hors ces cadres que vous avez clairement définis, votre cerveau, il dit, ok, j'ai pas besoin d'y penser ailleurs. Par contre, quand c'est un petit peu confus, ce que je vous invite à faire, c'est quand vous commencez à voir que vous avez des idées noires ou des idées blanches, plutôt cool et tout, mais le problème c'est que c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas la synchro n'est pas bonne. Posez-vous dans vos trans d'attraction. En gros, redéfinissez un cadre dans lequel vous allez vous dire voilà, en ce moment je pense beaucoup à ça, et peut-être que je vais l'attirer d'une manière que je n'ai pas prévue. Et peut-être que ça va un peu m'embêter plus que m'apporter du plus, alors que dans l'optique, cette idée-là me plaît. Mais maintenant, en ce moment, j'ai des problèmes de thunes, ou j'ai des problèmes où je dois partir, et si ça se passe maintenant, ça serait pas le bon timing. Et comme vous allez vous dire, ok, je me donne une fois, 2 fois ou 3 fois par jour, 5, 10, 15 minutes de transe d'attraction, vous allez définir des limites, vous allez définir un cadre, et comme ça, votre cerveau va pas passer son temps à aller retravailler cette espèce d'info, même si ça peut passer dans la journée. On peut toujours se dire, ok, je le traiterai plus tard dans ma phase de transe d'attraction. Et pour vous donner un exemple, parce que moi ça m'arrive souvent ce genre de truc là, moi je suis un peu geekouille avec les téléphones, avec les smartphones, j'aime bien, et depuis, alors j'en avais un nouveau, parce que j'en casse plein par an, j'en avais un nouveau en septembre, et il était super, vraiment bien, mais mes yeux commençaient à se dire, il y a quand même des téléphones sympas en ce moment, blablabla. Bon, j'avais pas plus de notion que ça, de me l'acheter, mais je commençais un peu à beaucoup zioter les actus téléphones. Ce qui fait que mon téléphone est gentiment tombé, bon ça arrive, et s'est fait écraser par un méga 4x4, ce qui arrive un peu moins déjà. Et donc c'était rest in peace mon petit téléphone, et ça m'a imposé, mince alors, d'acheter un nouveau téléphone. Bon, moi ça allait parce que, à point de vue du budget, et que je pense que j'avais mis un petit peu sur cette idée-là, ça m'allait, mais on reprend la même notion, et se dire tiens, je commence à lorgner sur quelque chose qui me plairait. Et que, on reprend le cas du téléphone, ou un cas X ou Y, une voiture, parce que moi ça m'était arrivé il y a longtemps avec un de mes 2 roues, où je commençais à me dire
je m'achèterais bien autre chose, je prendrais bien autre chose. Et puis ça devenait un petit peu constant. J'allais sur les sites sur les sites divers des concessionnaires et tout. Et puis, bah, comment j'ai attiré ça? Un petit accident. J'ai rien eu, moi, physiquement, mais mon 2 roues était mort. Bon, pas meilleure rentabilité, hein. C'est pas génial. Puis bon, il y a de la peur, il y a du stress. C'est pas le meilleur chemin que qu'on a dans cette attraction-là. C'est-à-dire que c'est une attraction, j'ai attiré des trucs, hein, j'ai eu un nouveau 2 roues, ouais, cool. Bon, c'était pas génial. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, vu qu'on sait pas vraiment comment ça va arriver, on sait pas comment la vie nous oriente les choses. En hypnose, il y a 2 tendances. Il y a une tendance qui va être plutôt à dire, ne soyez pas trop défini dans votre sémantique et dans ce que vous voulez, laissez faire un petit peu la vie. Et il y a une autre tendance qui est à dire, tentez à être le plus précis possible parce que l'exactitude est quelque chose qui peut nous être plutôt positif. Et moi, je suis plutôt de cette deuxième tendance, même si la première a plein de choses intéressantes parce que on peut créer dans cette espèce de non-spécificité plein de possibles. Néanmoins, et là encore, je le retranscris dans nos trans d'attraction, cette notion de pouvoir être assez clair et justement se poser 1, 2 ou 3 fois par jour avec cette trans d'attraction à se dire, ok, moi je veux ça. Et si possible dans des conditions comme ça, d'ici tel timing. Et comme je vous ai dit, parfois, la vie nous emmène les choses pas de façon tout à fait prévue. Donc, l'idée et la notion positive est quand même une chose pas mal. Je me souviens quand au tout départ de cette découverte de l'attraction, il y a des années, j'avais toujours l'impression que fais ta demande et puis les choses arriveront. Et effectivement, fais ta demande et les choses arriveront. Mais comme je vous l'ai précisé, ils n'arrivent pas forcément de la manière dont on veut. Et peut-être que fais ta demande, travaille ta transe et ton boulot méditatif d'attraction, mais en précisant toujours, ou en ayant toujours dans ta tête de la meilleure façon que ce soit. Pour moi, que ce soit le plus positif possible, que ce soit le plus agréable possible. Alors, il y a des moments, ça n'arrive pas toujours de manière agréable. C'est là où on peut se dire, il y a parfois un perdu pour un gagné. Comme je vous ai dit, moi je prends l'exemple de la moto. Elle se fait exploser, moi j'ai rien de chez rien. Donc, j'ai de l'argent de l'assurance, etc., etc. Bon, il y a quand même un peu plus agréable, parce que pendant un laps de temps, j'ai pas de 2 roues, pendant un laps de temps, il y a telle ou telle chose qui se passe. Néanmoins, c'est peut-être aussi là où j'ai appris, la preuve que non, parce que ça m'arrive il y a 3 jours avec un téléphone, mais à me dire, quand je commence à un peu observer, regarder, à me dire, j'aimerais bien ça, etc. Me dire, ouais, j'aimerais bien, mais j'aimerais bien que ça se fasse smooth, bien, tranquille, agréable, positif, que ce soit fluide, pas qu'il y ait plein de tensions, parfois où ça va être des tensions sociales avec des personnes, avec des trucs, et au bout du compte, peut-être une engueulade va vous emmener un cause à effet qui fait que vous allez quelque part, que vous rencontrez une personne qui fait que blablabla. Et là, vous avez ce que vous voulez. Ouais, mais bon, c'est peut-être pas comme ça que vous avez envie. Donc, moi, je vous invite, dans cette démarche, à bien, dans vos suggestions, donner cette petite chose de la façon la plus positive possible pour moi. Afin de créer quelque chose qui vous convient, que la suggestion d'attraction vous convienne pleinement. Et que, après, dans votre observation, vous soyez ouvert à cette notion positive qui devrait arriver, et pas simplement à une résultante. J'ai ceci. Effectivement, j'ai un nouveau téléphone, super. Mais bon, peut-être que le chemin aurait pu être plus sympathique. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.